Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animatrice. Aujourd'hui, on plonge sous le fleuve Fraser à Vancouver. Un chantier assez exceptionnel et pourtant très discret, un tunnel pour protéger l'eau potable, essentiel pour des millions de personnes face aux risques sismiques. Et pour en parler, nous accueillons notre invité, spécialiste des sciences. Alors pour commencer, situons un peu les choses. On est donc sous le fleuve Fraser, c'est ça, entre Surrey et New Westminster. C'est ça, en plein cœur de la troisième agglomération du Canada. Et l'objectif, c'est de sécuriser l'eau potable pour combien de personnes déjà ? Pour 2,5 millions d'habitants. Surtout en prévision du Big One. Ah oui, ce fameux séisme majeur redouté, magnitude 9. Exactement, lié à la faille de Cascadia. Donc un projet vraiment important, mais qui fait peu de bruit finalement. Et techniquement, ce tunnel, l'Annacis Water Supply Tunnel. Oui, alors il faut imaginer un tunnel avec un diamètre intérieur de presque 4 mètres. Et à l'intérieur, on va faire passer une énorme conduite d'eau, un tuyau en acier de 2,6 mètres de diamètre. D'accord. Et le point fondamental, c'est sa résistance au séisme. Tout à fait. Il est pensé pour tenir face à une secousse de magnitude 9. Cette résilience parasismique, c'est vraiment l'élément clé, pour éviter une catastrophe en fait, une rupture d'approvisionnement. Et pour creuser tout ça, il y a une star, Anna, le tunnelier. Oui, Anna, une belle bête, 4,7 mètres de diamètre, elle a commencé à creuser début 2024. Et ça avance à quel rythme ? Elle tourne pas mal, environ 20 heures par jour, 6 jours sur 7. Ah oui, quand même, hein. La progression, c'est en moyenne 15 mètres par jour. Mais bon, ça dépend beaucoup des sols qu'elle rencontre. Parfois, c'est de l'argile, parfois des couches plus dures, des dépôts glaciaires. Et d'ailleurs, Anna, on construit le tunnel lui-même. Oui, au fur et à mesure. Le revêtement est fait d'anneaux en béton préfabriqués. Des anneaux. Ça doit être lourd, ça, hein. Ah oui, chaque anneau, c'est 6 segments. Et un seul segment pèse plus de 1,4 tonnes. Plus qu'une voiture. Oui, voilà. Ils en posent une quinzaine par jour en moyenne. Il en faudra 1800 en tout. C'est une sorte d'usine mobile souterraine. Creuser sous un fleuve avec toute cette pression d'eau, de terre, et puis les bâtiments, le SkyTrain juste au-dessus, j'imagine que les défis sont énormes. Le principal défi, c'est de gérer la pression, oui. Celle du sol, celle de l'eau. Et surtout sans que rien ne bouge en surface. Et comment on fait ça ? On utilise une technique qui s'appelle équilibre de pression des terres, EPB pour Earth Pressure Balance. EPB. En gros, le tunnelier utilise une partie de la terre qu'il excave pour créer une contre-pression à l'avant. Ça stabilise le front de creusement. D'accord, Ça empêche que ça s'effondre en quelque sorte. c'est ça. C'est un équilibre très fin qu'il faut maintenir constamment. Et bien sûr, tout est surveillé. Surveillance, comment ? Par une instrumentation géotechnique en surface, on mesure en permanence les vibrations, les micro-mouvements du sol, vraiment pour être sûr qu'il n'y a aucun impact sur ce qui est au-dessus. La sécurité avant tout. Et qui travaille là-dessous ? Il y a beaucoup de monde ? Oui, au maximum, ça peut monter jusqu'à 120 travailleurs sur le site. Et ils descendent comment ? Par des puits verticaux. Assez profonds d'ailleurs, 50 mètres d'un côté, 60 de l'autre. Et ensuite, hop, dans des petits trains pour aller jusqu'au tunnelier. C'est tout un monde. Tout ça pour un coût de 450 millions de dollars canadiens. C'est bien ça. environ 310 millions d'euros. Ouais, c'est l'ordre de grandeur. C'est un investissement conséquent, effectivement. Mais nécessaire, j'imagine. Ben oui. Et il faut savoir que ce tunnel, ce n'est qu'une partie d'un plan plus vaste. Après avoir évalué les risques, ils ont identifié 5 traversées sous l'eau, comme ça, qui étaient prioritaires à renforcer. D'accord, c'est un projet dans un projet en fait. Exactement. Celui-ci est réalisé par le groupement Trailer Icon. Si on rapporte le coût au nombre d'habitants protégés, ça fait environ 124 € par personne. Face au risque, c'est un calcul qui se tient. Et la suite, c'est quoi le calendrier ? Anayam termine quand ? Normalement, fin du forage prévu pour 2027. Après, il faut sortir Anna. Ça doit pas être simple. Non, c'est pas une mince affaire. Ensuite, il y a l'installation de la grosse conduite d'eau en acier. Ça prendra à peu près 1 an. Et après ça ? Après, il faut construire les chambres de vannes. Ce sont de grosses structures souterraines près des puits. Comptez encore 2 ans. Donc, mise en service totale attendue pour 2028. 2028. Et le plus étonnant, c'est qu'une fois que tout sera fini, ce travail énorme sera Invisible. complètement invisible. On ne s'en rendra compte que s'il y a un tremblement de terre et que l'eau coule toujours. C'est exactement ça. C'est un peu le paradoxe de ces grandes infrastructures. Elles sont conçues pour qu'on les oublie,
Donc, pour résumer, on a une réponse d'ingénierie vraiment pointue face à un risque naturel bien réel. C'est complexe techniquement, le tunnelier, le PB, la logistique, mais l'objectif, il est simple et fondamental. Assurer l'eau potable pour une métropole quoi qu'il arrive. Et ça nous fait réfléchir, au fond, toutes ces infrastructures essentielles qui nous entourent, qu'on ne voit pas toujours, les réseaux d'énergie, de communication, d'assainissement, Mhm. Souvent cachés sous nos pieds. mais tellement importants pour notre sécurité, notre quotidien. Ça montre bien toute l'ingéniosité qu'on déploie pour vivre mieux et plus sûrement, même face aux éléments. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.